Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un livre que j'ai lu. Donc cette fois c'est L'Exorciste. Voilà. Alors déjà, juste pour dire, je suis désolée si vous entendez un peu le bruit, c'est le bruit de ma machine qui fait... enfin mon concentrateur d'oxygène qui fait du bruit tout simplement. Enfin moi je l'entends, je sais pas trop si ça s'entendra vraiment dans la vidéo, mais bon, au cas où si vous l'entendez, c'est ça et je peux pas vraiment le mettre ailleurs pour l'instant, donc voilà. Donc du coup voilà, j'ai lu donc L'Exorciste. À la base, je vous avoue que en fait c'était un livre, je crois que mon papa avait pioché dans ma bibliothèque, donc je l'avais dans mes livres, hein, mais c'est pas un livre que j'aurais choisi de lire comme ça, on va dire. C'est genre un jour où j'étais à l'hôpital et j'ai dit à mon papa, bah prends-moi un ou deux livres dans ma bibliothèque et puis, enfin voilà, histoire d'avoir un truc à lire. Et comme j'ai plein de livres, enfin je me voyais pas lui dire cherche tel livre ou tel livre. Je lui dis bah tu prends au hasard. Et du coup bah voilà, il m'a ramené ce livre, donc du coup je me suis dit bah tant pis, je vais le lire de toute façon. Enfin voilà, je, je me suis dit de toute façon je vais bien le lire un jour ou l'autre. Il était dans ma... Enfin après il faut que je fasse un gros tri quand même dans mes livres et tout, mais voilà. Donc je me suis dit bah je commence à le lire et puis on verra si vraiment je vois que au bout de deux trois chapitres ça me plaît pas, bah j'arrêterai. Et en fait, contre toute attente, enfin me connaissant, hein, contre toute attente, et ben vraiment ça m'a plu. Ça m'a plu parce qu'en fait je m'attendais vraiment pas à... Je sais pas trop comment dire, mais j'avais vu les films, je sais plus comment ça s'appelait. Mais c'était une série de films, enfin c'était pas une série mais il y avait plusieurs films, genre le 1, le 2, le 3, etc. Et il me semble que c'était un truc bah voilà comme l'exorciste ou alors un truc paranormal ou je sais pas quoi, enfin bon, bref. Et quand on voyait le film, enfin vraiment moi ça me plaisait pas parce que c'était vraiment ennuyant, il se passait rien. Tout d'un coup des fois il y avait des images, enfin genre des zooms qui apparaissaient mais sinon enfin, il se passait rien. Et je me suis dit qu'est-ce que ça va être le livre quoi, enfin comment ils peuvent mettre ça en livre, qu'est-ce que ça va être. Donc du coup je m'attendais pas trop à ce que ça me plaise. Et finalement bah, ça m'a bien plu parce que finalement on arrive vraiment dans l'histoire. Il y a une histoire donc c'est en fait c'est une petite fille qui vit avec donc sa mère. Et sa mère elle est actrice je crois, ou enfin, ou metteur en scène, enfin bref elle est dans le cinéma je crois, enfin je sais pas comment dire mais elle a fait des films. Et donc elle est hyper connue et puis bah son père je crois qu'ils ils se sont séparés, enfin ils sont divorcés. Et donc Regan, donc la fille, elle vit avec sa mère et puis bah voilà sa mère elle est assez riche et donc elle vit dans une grande maison et il y a trois autres personnes, donc trois autres personnes on va dire qui s'occupent de la maison et qui aident bah, dans les tâches et tout ça, qui font les lits, les chambres, le ménage, enfin bref voilà. Et, et en fait, donc bah, Regan, elle commence à avoir des problèmes, à, à devenir vulgaire, à être malpolie, elle a des peurs. Il y a des choses dans sa chambre qui changent d'endroit. Alors au début, sa mère elle pense que du coup c'est Regan qui les a changés d'endroit, sauf que bah, à un moment elle s'aperçoit que bah non c'est pas possible. Il y a aussi des bruits qui se font entendre dans le plafond, enfin en haut. Donc bah, au début elle pense que c'est une souris, donc elle demande à une des personnes de la maison là qui aide de mettre des pièges à souris. Et puis bah en fait ça continue. Et voilà, et puis alors, plus on arrive dans l'histoire, plus l'état de Regan empire. Euh, et on passe de la gentille petite fille voilà, à vraiment un démon qu'il faut... Bah, elle a été hospitalisée en clinique psychiatrique, voilà. Et après, bah,
elle est rentrée, mais en fait ça allait pas du tout. Et en fait elle pouvait être violente avec elle-même ou même avec d'autres personnes. Donc ça je vous laisserai découvrir si vous lisez le livre, mais j'ai pas... Enfin voilà, j'ai pas envie de spoiler non plus, mais en même temps je sais pas trop comment vous décrire le livre, enfin l'histoire sans trop en dire ou sans ne pas en dire assez, enfin je sais pas, vous avez compris. Et, et du coup voilà, donc du coup elle est attachée à son lit et puis bah voilà, après il y a un prêtre qui vient et qui l'observe un peu, qui observe ses comportements, qui essaye de lui parler, qui voilà, et avec le médecin. Oui, au départ parce qu'en fait elle est suivie par un médecin donc qui lui fait plein d'examens parce que au début je demande ce qu'elle a, donc avant de dire que c'était psychologique, sa mère pensait que c'était psy au départ, mais donc quand elle l'a emmenée chez le médecin, si je dis pas de bêtises, donc le médecin a voulu quand même éliminer tout ce qui était physique, on va dire, et donc elle a eu une batterie d'examens. Et puis quand il y a eu des manifestations où ça allait pas, la mère de Regan appelait le médecin et puis le médecin venait et voilà. Et après donc il y a eu le prêtre qui est venu et le prêtre l'a... comment dire, essayé de faire en sorte que... de faire sortir le démon en fait, parce qu'il y avait vraiment un démon en elle quoi, enfin c'était vraiment plus Regan on va dire. Pendant une bonne partie du livre, après finalement c'est plus du tout Regan quoi, enfin c'est un démon, c'est assez c'est assez dégoûtant des fois quand on dit certaines choses parce que enfin voilà elle enfin il y a des moments, il y a des mots qui m'ont marqué, bon après voilà je suis pas sensible à ce point là, mais disons que en fait on voit que enfin on imagine, après c'est la façon dont on s'imagine aussi en fait. Euh, mais, euh, mais en fait, par exemple, voilà, ils disent, voilà, il y a des vomissures ou son visage, c'est plus du tout un visage de petite fille, c'est un visage qui est ridé, enfin, voilà, ce genre de choses. Euh, elle balance des... Elle crache sur le prêtre et donc après il y a un deuxième prêtre qui vient pour le pour l'exorciste pour l'exorciser, pardon, je vais y arriver. Et voilà, et donc il y a des moments où ouais, c'est pas très joyeux on va dire. Et puis voilà, du coup j'ai pas vu le film je crois, ou si je l'ai vu je m'en souviens pas parce que j'ai peut-être dû voir plusieurs films qui ressemblent à ça sans savoir exactement lesquels c'était, donc je vais essayer de voir le film et puis je vous ferai une petite partie pour vous parler du film par rapport au livre. Enfin, si ça vous intéresse. Je sais pas si je mettrai d'abord cette vidéo en ligne ou si je ferai... ou si je collerai l'autre partie de la vidéo à celle-là. Enfin, je verrai bien. Si je l'ai pas fait, dites-moi si ça vous intéresse. Si je l'ai fait, voilà. Mais je sais pas, enfin, j'ai pas encore le film. Il faudrait que j'essaie de le trouver pour le voir. Et puis après, voilà, je suis assez curieuse du coup de savoir comment c'est dans le film, parce que du coup vraiment voilà, ça fait vraiment une histoire. Après voilà, je vais pas vous raconter la fin, mais on imagine, enfin on peut assez imaginer la fin. Elle est un peu, comment dire, on s'attend pas vraiment à ça, mais en même temps on s'y attend un peu. Enfin on s'attend à une partie de la fin, mais par contre l'autre partie, il y a une partie où on s'y attend parce que voilà, c'est un livre, voilà, je vais pas vous en dire plus, mais bon, on peut s'attendre à la fin, et en même temps il y a quand même une partie où on s'y attend pas parce que voilà. Et je crois que c'est tout pour... je sais pas trop quoi vous dire de plus sur ce livre.
Je vais vous lire le résumé du coup, comme ça, voilà. Donc, pour Chris McNeil et sa fille Regan, une adolescente de 14 ans, la vie s'écoule heureuse et aisée dans un quartier bourgeois de Washington. Et puis, un jour, des bruits étranges résonnent dans la calme demeure, des objets disparaissent, des meubles sont déplacés. Quant à Regan, d'étranges métamorphoses la défigurent, des mots obscènes jaillissent de sa bouche. Tandis que peu à peu la personnalité de l'enfant se disloque face au médecin impuissant, la police est saisie d'horreur devant l'atroce vérité. Damien Carras, prêtre et psychiatre, sera-t-il le seul recours? Voilà. Oui, parce que du coup, je vous ai pas dit, mais dans l'histoire aussi, il y a une personne qui meurt. Et en fait, bon, bah, on se doute très vite que finalement, c'est Regan qui l'a tué. Mais du coup, il y a aussi un policier qui est dans l'histoire, on va dire, enfin, bah, qui mène son enquête. Et du coup, bah, plusieurs fois, il passe chez Chris pour lui poser des questions, discuter avec elle. Enfin, voilà. Après, bah, il discute avec le prêtre, je crois. Et enfin voilà, il est dans l'histoire, on va dire. Et puis, du coup, on peut. Enfin, franchement, enfin, c'est pas pour vous spoiler parce que finalement, quand on apprend le meurtre et tout, très vite, on, ben, on se doute très vite que c'est Regan en fait qui l'a tué parce que ça peut que être elle. Donc voilà, mais au début, bah, la police, enfin, surtout le policier, il sait pas trop que Regan, elle est malade, enfin, elle est pas bien. Donc du coup, bah voilà, il fait son enquête et puis après, bah, il finit par, je pense lui aussi avoir des doutes quand même parce que enfin, je sais plus trop comment il s'aperçoit, mais comment il finit par savoir, pardon. Mais il sait que voilà, Regan elle est malade et enfin, il sait un peu ce qui lui arrive et donc finalement il se pose des questions et voilà. Et puis bah, bon, voilà. Voilà pour ce livre, donc bah, j'essaierai de trouver, pareil comme j'ai fait pour le dernier livre, j'essaierai de trouver un lien le moins cher où vous pouvez l'acheter. Moi je sais plus comment je l'ai eu, sincèrement je sais plus comment je l'ai eu, mais c'est de l'édition J'ai lu, voilà. Et c'est de William P. Blatty. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et voilà. Donc vraiment, vraiment, si vous... Moi, je fonctionne un peu comme ça. C'est que des fois, j'ai des livres. Il y a des livres que j'ai où je m'ennuie et on m'apporte des livres. Et puis je me dis, mince, ça va pas me plaire et tout. Et ben... Enfin, c'est surtout comme ça que j'ai appris à faire ça. Parce que même maintenant, même si je suis à la maison ou quoi, que j'ai un livre, je le vois, je me dis bah ça va pas forcément me plaire, bah j'essaye de lire. Si je vois que voilà au bout de 2 ou 3 chapitres ça me plaît pas, bah j'arrête. Mais sinon, enfin je m'oblige on va dire à commencer le livre et là vraiment je pouvais pas l'arrêter. Une fois que je l'ai commencé, je me suis dit je pouvais pas l'arrêter quoi. Finalement j'étais dans l'histoire et j'attendais vraiment de savoir ce qui allait se passer et vraiment je vous le recommande même si voilà vous avez des doutes si ça va vous plaire ou pas. Après bah ça dépend aussi ce que vous aimez comme style de livre et tout ça, mais voilà, il est vraiment intéressant. Et aussi bon ça c'est enfin voilà, vous allez me prendre pour une folle, mais quand je l'ai lu j'avais hâte aussi de le finir et je me suis dit je peux pas ne pas le finir pour ça. C'est que bah en fait il y a des phénomènes étranges dans le livre et j'ai vraiment eu l'impression que pendant que je le lisais, et ben moi aussi de mon côté j'avais des choses étranges. Il y a eu une soirée où mon papa n'était pas là et où comment dire et où bah j'étais toute seule du coup. Je vous assure que, enfin, je crois que c'est la pire soirée que j'ai passée. J'étais tétanisée, j'avais peur, je sentais une odeur bizarre dans la chambre. Je sais plus exactement comment expliquer ce qui s'est passé parce que du coup ça fait déjà plusieurs jours, ça doit faire 2-3 semaines.
Et mais vraiment, enfin, je voyais pas, bah, j'ai pas dormi de la nuit, enfin j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Et, euh, et en fait, bah, cette nuit-là, j'ai lu, parce que du coup je lis en général le soir avant de m'endormir un petit peu. Et en fait, ce soir-là, bah, j'ai lu. Euh, donc je me suis dit, je vais finir mon chapitre et puis bah après, j'arrêterai. Et en fait, j'ai lu un ou deux chapitres, je sais plus. Et quand je me suis arrêtée, j'ai vu l'heure, genre il était 2 heures du matin. Et en fait, bah, je me suis pas du tout aperçue. Enfin, j'ai pas vu le temps passer. Et en même temps, peut-être que c'est parce que je lis lentement, je sais pas. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que le temps a filé comme ça. J'entendais des bruits, mais enfin, c'était vraiment pas comme d'habitude, genre, et je sais vraiment pas comment vous expliquer. J'aurais dû filmer cette vidéo avant pour vous, enfin, quand je me rappelais encore de tout, parce que vraiment, à part vous dire que cette nuit a été une horreur, ça va pas vraiment vous avancer. Mais je sais pas trop comment expliquer, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais voilà. Et puis il y a eu deux, trois petites choses après qui étaient, qui m'ont paru bizarres, et puis bah, c'était avant, et enfin, j'ai dit à c'était avant, et j'en ai discuté avec mon père, et il voyait le livre que je lisais, et il m'a dit, bah, c'est l'exorciste, hein, c'est à cause de ce livre, je sais plus comment il m'a dit. Et du coup, bah du coup en fait, enfin lui il rigolait et tout, mais le truc c'est que moi j'y crois un peu à ce genre de choses, et là j'ai commencé à me dire mais oui ça se trouve, genre c'est parce que je lis l'exorciste, il m'arrive des trucs bizarres et tout ça. Et en fait du coup après je me suis dit, le truc c'est que je peux pas arrêter le livre, parce que genre si j'arrête le livre il va m'arriver un truc ou quoi. Enfin je sais pas, c'est complètement idiot je sais, mais après voilà, chacun a ses croyances, chacun a ses assez... Enfin, c'est même pas des croyances, je sais pas trop comment expliquer, mais je sais que ça peut paraître dingue, hein, mais je vous assure que pendant que je le lisais ce livre, plusieurs fois, il m'est arrivé des petites choses où... Enfin, c'était vraiment bizarre. Voilà. Donc du coup, bah, je me suis dit, il faut vraiment que je le termine, je voulais le terminer au plus vite. Et puis après, je me suis dit, quand je le finirai, quand je l'aurai fini, je le brûle ce livre. Je le brûle et je veux plus du tout en entendre parler et tout. Puis bah, finalement, je vais pas le faire, mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en restant poli évidemment. Euh, vous avez le droit de, bah voilà, donner votre avis, enfin, si vous n'êtes pas d'accord, ou si, enfin voilà, si vous trouvez que j'exagère, que je sais pas, que, bah, ou au contraire que vous aussi vous y croyez, et que, enfin, vous avez déjà eu des expériences, on va dire, un peu comme ça. Bah dites-le moi, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi du coup, bah, enfin voilà, j'en ai parlé avec mon papa, lui il m'a dit ça pour rire, mais moi finalement dans ma tête c'était, enfin genre c'était, bah, ça pouvait avoir un lien, et voilà. Donc bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu aussi et ce que vous en avez pensé. Euh, voilà, et puis aussi dites-moi si... parce que en fait je suis pas très douée pour raconter les histoires. C'est vrai que j'ai du mal en fait, enfin je sais pas si trop si ça se voit, mais après ça dépend peut-être des livres aussi, je sais pas, mais j'ai vraiment enfin j'ai toujours eu un peu du mal pour résumer, bah, même les films, les livres, même des fois quand il se passe quelque chose, j'ai du mal à résumer ce qui s'est passé, ou... Enfin voilà, bref. Du coup, dites-moi un peu bah, ce qui vous plairait plus, de ce qu'il faut que je dise par exemple. Je sais pas moi, ou ce qui... Ouais, ce qui vous... Je sais pas en fait, je sais pas. J'aime beaucoup cette catégorie de vidéos, parce que bah voilà, j'aime lire, j'aime partager, mais en même temps j'ai envie de le faire bien, et voilà. Donc si vous avez des conseils pour que je m'améliore dans mes vidéos, bah voilà, n'hésitez pas à me les donner. Pardon, je vais y arriver. Je suis désolée, en plus ça se voit peut-être pas, mais je suis essoufflée parce que bah, j'ai un peu du mal à respirer, mais bon, ça va très bien. Enfin ça va, hein, je suis pas non plus à l'agonie, mais c'est juste que je suis un peu essoufflée, voilà.
Voilà, bon, ben, j'espère que donc, cette vidéo vous aura plu. Je vais voir pour regarder le film et vous dire ce que j'en ai pensé par rapport au livre. Et sinon, enfin soit je la mets tout de suite après ça, sinon bah, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt.